Bonjour et bienvenue sur CAD 3D Printing. Aujourd'hui, nous allons débuter la modélisation 3D du support au téléphone. Dans cette vidéo, on va modéliser la pièce 1 ici présente. Un petit rappel, si tu veux suivre la modélisation avec les mêmes plans 2D, clique sur le lien en description ou dans le premier commentaire pour les télécharger. Alors c'est parti. Donc on va commencer par créer une nouvelle pièce dans SolidWorks. Et là, on observe le plan. On voit que cette face est celle qui présente le plus de détails. Donc du coup, on va se mettre sur le plan de face, créer une nouvelle esquisse et modéliser cette face-ci. Donc pour la modéliser, on va commencer par la partie cercle. Donc là, je prends le petit cercle, je trace les deux premiers cercles. Ensuite, je cote. Le premier, on a donné le rayon. Donc, le diamètre ici va faire 15 sur 2,30. Le deuxième, on le cote à un diamètre de 20 mm également. Ensuite, nous allons maintenant modéliser le canton sur le côté droit. Donc, pardon, je reprends là. Donc, là, du coup, je prends l'outil ligne et je modélise le contour. Voilà. Voilà, le contour est modélisé. Dès que c'est fait, là, je peux coter la hauteur qui est de 14,90. Ensuite, je peux ajuster cet arc et ajouter le deuxième arc qui est là, côté à 15,25. Donc là, je viens au niveau du menu de roulant, je choisis arc par son centre. Je pars de cette origine et je peux modéliser le deuxième arc. Voilà. Et là, je cote 15,25. Ok. Dès que ça est fait, je vais donc terminer la cotation de la partie droite. Pour cela, je commence par coter la longueur totale de ma pièce. Donc pour cela, je maintiens la touche Shift. Je sélectionne là de cercle et cette ligne et je mets la cote 48,5. Ok. Ensuite, j'ai un 100, cette longueur qui est à 13,5 mm. Là. Ok. Ici, entre cette ligne et cette ligne, j'ai 3,5 mm. Ensuite, je dois coter l'épaisseur du bas et l'anthrax. Donc, cette épaisseur, on a 2,35. Et ensuite, là, entre ces deux entités, on a 10,2. Ok. Dès que ça est fait, je peux dès à présent modéliser le cylindre qui est là, le paissage qui est là. Donc, là, pour le modéliser, du coup, je vais modéliser uniquement une moitié afin d'utiliser la fonction de révolution. Donc là, j'ai ça. Du coup, ici pareil. Voilà. Et ça, du coup, je peux aussi ajuster. Ensuite, je prends l'outil ligne de construction. Je trace l'axe. Voilà. Et là, je dois coter la distance de l'axe à l'extrémité qui vaut 7 mm. Ok. Dès que ça est fait, je cote le diamètre. Donc là, pour le diamètre, lorsque je sélectionne l'entité et l'axe de révolution, si je reste de ce côté de l'axe de révolution, je peux coter uniquement le rayon. Si je veux traverser la côte de l'autre côté de l'axe, je peux coter le diamètre. Donc du coup, c'est ça que nous allons faire. Et on va coter le diamètre à 4,1. Voilà. Ensuite, j'ai cette distance que je dois coter, 0,8 entre cette entité et celle-ci. Et 0,8 mm de distance. Voilà. Donc là, on a ainsi terminé de modéliser cette première face. Maintenant, nous allons passer aux fonctions d'extrusion pour créer la pièce. Du coup, j'ai quitte l'esquisse. Voilà, l'esquisse est déjà sélectionnée, je passe sur la fonction extrusion. Et là, du coup, je vais extruder tout l'ensemble. Donc, brossage base extrudé. Là, je sélectionne cette face, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et je fais un brossage, je choisis une condition de départ, la condition d'extrusion, plein milieu. Donc, et là, je mets la profondeur 20 mm. Voilà, donc dès que ça est fait, je valide. Ensuite, je reprends la même esquisse, je fais enlèvement de matière dans ce cas. Et là, je vais sélectionner uniquement le contour cylindrique. Voilà. Et là, je choisis plan milieu toujours, distance 10 mm par contre. C'est cette valeur qui est là. Donc dès que je fais ça, je valide. Donc ça permet d'avoir cette forme ici. Voilà. Ensuite, maintenant, je peux me mettre sur cette face au-dessus. Et je modélise, je modélise ce contour là. Voilà. Donc du coup, si je me mets sur cette face, je peux convertir cette ligne en entité vu que c'est là que ce contour va commencer. Donc dès que je fais ça, je me mets normal à moi. Je trace l'axe de symétrie. Et là je modélise mon cercle. Ouais, je mets normal à moi. Et là je modélise un cercle. Voilà. Et je dois mettre cette ligne et cette tas de cercle d'argent. Voilà. Dès que ça est fait, je peux coter. Le diamètre on est à 10 parce que le rayon il vaut 5. Voilà.
là du coup, les éléments verticaux. Ça je supprime. Ça j'ajuste. Voilà. Et enfin, ces lignes ici, je les convertis en entité. J'ajuste les deux extrêmes. Voilà. Et du coup là, je viens sur fonction enlèvement de matière. Je choisis ces deux contours. Et là, je vais faire enlèvement de matière borgne. Là, je vais choisir la condition jusqu'à la surface. Et là, du coup, je choisis cette surface comme fond de mon extrusion. Et je valide. Voilà. Il y a un truc que vous avez oublié de faire tout à l'heure. Je reprends l'esquisse. On va faire créer le paissage. Et le paissage se fait par révolution directement. Donc ici, je peux faire enlèvement de matière par révolution. Je choisis l'axe de symétrie, c'est déjà choisi. Au niveau des contours, je sélectionne ce contour et ce contour. Et je valide. Voilà. Donc voilà pour l'axe, c'est bon. Donc dès que ça est fait, ok, on est plutôt bon. Dès que ça est fait, maintenant on va se placer sur cette face et créer une nouvelle esquisse. Et du coup là, on doit recréer ce contour. Donc là, je commence par créer un arc de cercle par 3 points. Je fais également ma ligne de symétrie. Ok. Là, je vais sélectionner ça. Et ça, je vais mettre tangent. Voilà. Ensuite, je vais mettre ce point et ce point symétrique. Voilà. Dès que ça est fait, je peux coter le rayon qui est à 11,5. Donc ensuite, je vais tracer le prochain arc de cercle qui est entre cette surface et ce point. Et là, du coup, on est sur un rayon de 8 mm. Et là, par contre, l'arc de cercle est tangent avec cette ligne. Et celui-ci. Ok. Donc, du coup, là, pour cette ligne, on peut faire un miroir. Donc, je fais symétriser les entités. Je sélectionne l'entité à symétriser. Et là, je sélectionne l'axe de symétrie. Je valide. Et là, du coup, je convertis en entité. Ensuite, j'ajuste cette ligne et cette ligne. Et là, je fais fonction enlèvement de matière. Je sélectionne ces deux contours. Et je choisis au niveau de la condition de fin, je mets à travers tout. Et là, je valide. Voilà. Donc, voici pour cette pièce. Maintenant, on va appliquer la couleur. Au niveau de là, je fais apparence. Et je mets la couleur rouge. Normalement, c'est celle-ci. Voilà. Dès que c'est fait, j'enregistre. Là, on peut donc enregistrer notre pièce dans notre dossier de travail. Pièce 1. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains mécanismes. On se retrouvera très bientôt pour modéliser les pièces suivantes. On reste connecté.